Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo décoration d'Halloween. Alors oui, elle sort vraiment très tard cette fois-ci parce que comme je l'ai dit sur Instagram, je suis extrêmement malade et j'ai enfin trouvé un peu d'énergie pour pouvoir faire ma voix off. Je voulais quand même la sortir, je voulais quand même la mettre sur YouTube, étant donné que j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien je vous invite à venir me suivre, comme ça vous êtes au courant en direct de tout ce qui arrive dans ma petite vie. Et je vous assure que parfois, c'est pas drôle. Dans un premier temps, j'ai commencé par enlever tout ce qui était décoration d'automne pour pouvoir la ranger et comme ça j'en étais débarrassée. J'ai gardé quelques petits éléments parce que je pensais qu'ils allaient me servir dans ma décoration d'Halloween et donc ce que je peux vous conseiller dans ce cas-ci, c'est vraiment de garder tout ce qui est boîte, sac pour ensuite les remettre à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à le mettre dans une énorme boîte, à mettre le nom dessus et à le garder pour l'année prochaine. Je suis vraiment désolée pour la dégaine que j'affiche dans cette vidéo, mes cheveux sont n'importe comment, mais il faut savoir que je venais de terminer la douche et j'ai allumé la caméra et je me suis dit tiens, je vais filmer. Sachez que c'est vraiment genre mon naturel, je suis vraiment comme ça. Je fais pas attention à si je suis bien, si je suis pas bien, je m'en fous, je filme et basta, c'est la vraie vie quoi. D'habitude, je range tout ce qui est décoration dans des boîtes transparentes que j'achète chez Action. J'achète ces boîtes et ensuite je les mets par thème, c'est-à-dire Halloween, automne et Noël. Ici, comme j'en avais plus, je me suis dit que j'allais tout mettre dans un sac et par la suite j'allais acheter mes boîtes. Maintenant avec le confinement, je pense que ce sont des éléments qui sont non essentiels à notre vie. Donc je pense que je vais attendre que tout ça soit passé pour pouvoir les ranger dans mon garage ensuite. Faut savoir que la fête d'Halloween avec Noël, ce sont mes fêtes préférées. Je prends énormément de plaisir chaque année à décorer ma maison et surtout à fêter. Cette année, j'ai l'impression de ne pas en avoir profité assez, mais c'est pas grave les gars, il reste encore l'année prochaine. Cette année, je n'ai pas acheté grand chose pour Halloween, mais tout ce que vous voyez à l'écran ici, ce sont des petits articles que j'ai achetés pour cette année, qui viennent de chez Emma ou de chez Zeman. Sinon, j'ai énormément de décorations des années précédentes. Alors ici à ma tête, on va pouvoir voir que je ne suis pas du tout sereine à l'ouverture de ce sac parce que j'ai une phobie énorme des araignées et donc j'ai toujours peur qu'il y en ait une qui se cache dans tout ce qui est boîte et rangement que je mets dans mon garage. Donc ici dans le sac poubelle vous avez Juanito Carlito qui est ma mascotte d'Halloween. Petit conseil que je peux vous donner, commencez par disposer tous les éléments que vous avez pour pouvoir faire votre décoration sur une table ou sur une grande surface. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce qu'il vous reste de l'année passée et tous les achats que vous avez fait cette année. Et ça va peut-être vous donner quelques idées de la disposition de chaque article. Donc comme vous voyez, j'ai énormément des années précédentes et comme je vous ai dit au début de la vidéo, moi je stocke tout ça dans des boîtes comme celle-ci et ensuite j'imprime le nom, je mets dans une pochette en plastique et je remets dans la boîte. Comme ça, dès que j'arrive dans mon garage, je sais exactement où se trouve quoi.
Bon, passons aux choses sérieuses. La décoration, franchement, il est pas trop beau notre Juanito Carlito. Bref, cette année, j'avais décidé de le placer juste derrière la télé. Je trouve qu'une fois que les néons qui se trouvent à l'arrière de ma télé sont allumés, ça donnait trop bien. Alors au jour d'aujourd'hui, je l'ai enlevé bien évidemment. Nala s'est éclatée avec ce truc. Bref, j'en ai vu toutes les couleurs avec eux. Je lui ai pété la main. Oh, pauvre Juanito Carlito. Bon, écoute, tant pis, tu auras la main cassée. Bon, et bien voilà, vous venez d'avoir la preuve que je suis hyper maladroite dans tout mon quotidien. Je fais que faire des conneries tout le temps, c'est incroyable, je casse tout. Pour ce petit filet noir ou toile d'araignée noire, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas comme les toiles d'araignée, c'est vraiment un peu comme du tissu. C'est super bien, ça fait tout son effet et moi je l'ai acheté chez Action, je pense les années précédentes et c'est vraiment pas cher. Et je vous assure, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce truc. Par contre, si vous avez des chats, à vos risques et périls. Faut savoir que la plupart des éléments décoratifs que vous allez voir dans cette vidéo viennent essentiellement d'Action parce que je trouve que c'est vraiment le magasin bon plan. Dans les années qui vont suivre, si jamais vous voyez soit des décorations d'Halloween, automne ou Noël, prenez-les au moment où elles sortent en magasin. Parce qu'après, il n'y en aura plus. Vous allez chercher comme une malade, comme un malade et vous n'allez rien trouver. Pour les petites chauves-souris, je les ai achetées cette année à même pas 1 €. Il y en a 12 par paquet. Il faut un petit peu les plier au niveau des ailes parce qu'elles ont des petites lignes qui indiquent qu'il faut les plier. Il y a des petites pastilles autocollantes et c'est juste oufissime. Le résultat que vous allez voir à la fin, ça donne vraiment trop bien. J'ai vraiment aimé et pour moins d'1 €, franchement, ça vaut le coup quoi.
Ici, je vais vous présenter un petit DIY super facile. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de colorants alimentaires, d'un vase, d'un peu d'eau. Ici, moi, j'ai pris un autocollant, mais vous pouvez très bien imprimer une image et la coller sur votre vase avec un peu de scotch. Moi, je les ai trouvés chez Cora, je pense. Ne mettrez pas trop de pression si jamais c'est un autocollant, parce que si jamais vous avez besoin de votre vase par la suite, il va falloir retirer l'autocollant. Et donc pour ça, moi, j'ai pas mis trop de pression. Donc tout ce que je vais faire ici, c'est remplir mon vase avec de l'eau. Donc vous le remplissez à la hauteur que vous avez envie, et je vais y rajouter mon colorant alimentaire. Moi, j'en ai choisi un en poudre, j'en ai pas mis énormément, et ensuite il suffit de tourner. Voilà, on touille un petit peu, et vous avez votre sang, votre faux sang, et vous allez pouvoir y mettre des fleurs comme moi. Donc ici, pour les chandeliers noirs que je suis en train d'installer sur la table, ce sont des chandeliers que j'ai trouvés chez Action. Donc comme je vous ai dit, la plupart des articles viennent de chez Action et ils font trop leur effet, j'aime beaucoup trop. Dites-moi que vous êtes comme moi et que vous détestez manipuler les toiles d'araignée, parce que moi j'ai une sainte horreur de ces trucs-là, ça s'accroche partout, c'est dégoûtant, ça m'énerve, je déteste ça. Donc ici vous voyez que dans mon vase où j'ai mis le faux sang, eh bien je viens rajouter des fleurs noires que j'ai trouvées, il me semble, chez Trafic il y a quelques années. Et je viens rajouter par-dessus quelques toiles d'araignée, je vais aussi y mettre des faux yeux et des araignées en plastique.
Cet article est sans doute l'un de mes préférés, je l'ai acheté chez Trafic il y a quelques années aussi, mais je pense que c'est un des articles qui ressort souvent chaque année et il est vraiment pas cher du tout parce qu'il faut savoir que c'est que du plastique, ça pèse vraiment pas lourd et c'est un truc, même si vous le mettez à votre porte, je vous assure, ça fait flipper, il est trop beau. Pour les rats, je les ai trouvés dans un magasin de jouets, mais vous dire lequel, je ne sais plus vraiment. Et voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère malgré tout que vous avez pris du plaisir à regarder ma vidéo. Moi, j'ai vraiment trop aimé la tourner. Alors malheureusement, elle sort vraiment très tard, mais je n'avais pas d'autre choix vu que je suis tombée malade et que je le suis encore. J'ai juste trouvé 2 petites minutes pour pouvoir faire ma voix off. Alors j'espère qu'elle vous donnera des idées pour l'année prochaine. En attendant, si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.